Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une autre petite vidéo. Donc comme vous le voyez sur la vidéo, présentation d'un livre. Donc c'est un livre bien sûr sur notre ami Clint Eastwood. Voilà, le grand Clint Eastwood à différentes époques, film de guerre, le western et ça doit être du Grand Torino en tant que réalisateur à mon avis. Clint, on a le nom de l'acteur. Introduction Clint Eastwood. Donc ça c'est Richard Schickel, c'est comment ça s'appelle, l'historien et écrivain qui a écrit le livre. Donc c'est lui qui a réuni toutes les sources pour faire le livre. Donc édition Flammarion. Sur la tranche, voilà, l'écrivain, le nom du livre, l'édition la maison d'édition. À l'arrière, on a un visuel de quelques films, quelques photos de films avec Clint Eastwood. Donc là, Grand Torino. Là, ça doit être Lettre d'Iwo Jima, l'inspecteur Harry. Là, ça doit être Million Dollar Baby. Là-haut, c'est pour la trilogie Le Dollar. Et là, d'autres films un peu plus jeunes. Donc voilà, je suis un type qui fait des films. C'était Clint Eastwood avec la signature qui est de Clint Eastwood. Donc en plus, on peut bien voir une rétrospective unique, illustrée de plus de 200 photographies. Voilà. Donc c'est un livre qui fait 22,5 cm de hauteur sur 19 cm 5 de largeur et 2 cm 5 d'épaisseur. Il comprend 304 pages. Voilà, on a Clint Eastwood enfant. Donc c'est vraiment des photos qu'on a, à part sur internet, qu'on peut les trouver je pense, mais sinon qu'on n'a pas l'habitude de voir de Clint Eastwood. Donc là, on a un petit paragraphe que Eastwood avait écrit, qu'il a signé. Et voilà, une affiche de l'inspecteur Harry, encore le prénom Clint. Après on a le sommaire bien sûr. Et voilà. Million Dollar Baby. Des photos de Clint Eastwood, il y en a plus de 200. Et à chaque fois, on a toujours... voilà, là c'est pendant un long voyage comme il marque. Et à chaque fois, voilà, on a toujours de très belles photos avec toujours du contenu à lire. Donc il y en a pas mal. Hein. Pour chaque page, c'est ça. Hein. Voilà, il y en a encore là. Hein, les pages sont bien épaisses, donc ça c'est pas mal non plus. Donc voilà, on a vraiment Clint Eastwood à toutes les époques et pour tous les films. Donc pour les amoureux de western et de films policiers de notre cher ami Eastwood, c'est un vrai régal. Donc c'est un livre que vous pouvez avoir au prix de... Parce qu'ici on donne les prix sur cette chaîne. On voit pas très bien. 24,90. Donc ça fait déjà au moins un an que je l'ai, mais je voulais vous le présenter parce que c'est un très très beau livre. Donc voilà, quand les aigles attaquent. Donc vous voyez, on a vraiment de tout. On a même des photos de tournage qu'on n'a jamais vues d'ailleurs. Le bon, la brute et le truand. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des livres sur le cinéma et en particulier sur Eastwood. Et si vous voulez l'acheter ou pas, vous pouvez le trouver à Cultura, la Fnac, Amazon. Moi j'achète souvent sur Amazon ce genre de livre. Pas facile à tourner parce qu'il est vachement lourd. Donc voilà, Les Proies, c'est pas un film qu'on voit souvent. Donc je me suis dit, tiens, il va pas y être. Et oui, ils l'ont même mis. Hein. On a même à chaque fois l'année du film, le réalisateur, donc l'histoire du film, des anecdotes sur le tournage, les coulisses, qui présentait pour chaque casting, pour chaque film en fait. Des anecdotes, comme je vous ai dit, et puis voilà, des interviews de Eastwood. Ça parle pas que de ses films, hein, ça parle aussi un peu de sa vie à un moment. Voilà, là on a une scène de l'inspecteur Harry dans le premier. Voilà, les westerns. Ensuite, on a encore du western. L'homme des hautes plaines, donc celui-là est très très bon film. Vous voyez, on a vraiment de belles affiches à l'intérieur.
Voilà, avec une caméra Panavision. Eastwood à l'époque qui essayait d'abord. Parce que là c'était pour son premier film, Brazy, en 73. Donc c'est lui qui l'a réalisé. C'est son premier film, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'était sa première réalisation. Ah ça c'est José Wells. Là celui-là il est vachement bien. J'ai eu un poster, j'ai reçu un poster aujourd'hui. Faudrait que je vous le montre. Là je l'ai rangé, je vais vous le montrer après. Quitte à présenter du Eastwood, autant bien faire les choses. Voilà, ça parle aussi des femmes de Eastwood, de plein de choses. La Sanction, ah, ça c'est vraiment pas un film qu'on voit souvent. Hein. C'est l'un des moins connus, je pense, hein, de Eastwood. Hein. Vous voyez, on a vraiment des photos de tournage. Eastwood au-dessus avec la corde et le baudrier. Voilà, là, on a son ex-femme qui est décédée. Et elle a joué dans plusieurs de ses films aussi. Hein. Voilà. Je crois que c'est La Corde raide, celui-là. Si je ne me gourre pas. Alors, attends, on va regarder juste avant. Ah non, l'épreuve de force. Ah oui, c'est celui-là avec le bus. Quand le bus se fait totalement démolir, je crois par des flics qui lui tirent dessus. Ils sont tous dans une rue et il avance avec le bus avec la femme à l'intérieur. Je crois même qu'il avait mis des gilets pare-balles à l'avant du pare-brise et t'as tous les flics qui tirent dessus. Celui-là, il est vraiment excellent. Il va falloir que je me le remate, celui-ci. Voilà, dos dur et dingue avec le orang-outan. Voilà. L'orang-outan qui apprend à lire. C'est vraiment un très très beau livre, hein, je me répète, mais si vous... Ah voilà, Les évadés d'Alcatraz. Ça c'est du film. Vous voyez, puis à chaque fois, pour chaque film, on a l'affiche du film auquel il correspond. Voilà, on a l'année, on a la photo, le descriptif de la photo. Et puis bah, l'histoire du film, pourquoi ils ont voulu faire ce film-là, si, ça, quoi. Voilà, le retour. Voilà, Pink Cadillac. La relève avec Martin Sheen. Charlie Sheen, ouais. Impitoyable. Ça, c'est un de mes films préférés de Eastwood. J'aime bien Dans la ligne de mire aussi. Dans la ligne de mire, c'est totalement différent, mais c'est vraiment un de mes préférés aussi dans la ligne de mire. Voilà, celui-là. Scénario plutôt basique, hein. Comment ça s'appelle, un bodyguard du président qui avait échoué à l'époque. Je crois que c'était pour Kennedy qui avait été tué alors qu'il était responsable de la sécurité. Et du coup, il a été rappelé parce qu'il y a un tueur en série, enfin pas un tueur en série, un tueur, hein, qui est interprété par John Malkovich. Et du coup, cette fois-ci, il veut pas refaire la même chose en fait. Donc, lui à côté c'est un vieillard comparé à ses collègues. Mais par contre, c'est lui qui a plus d'expérience, quoi. Donc voilà, Un monde parfait avec Kevin Costner. Voilà, encore des photos du tournage. Là avec Costner ici, en bas. 1993, voilà, une belle affiche. Vraiment toujours le regard de Eastwood. Le jour où il va mourir, ça va faire bizarre. Voilà. Avec Meryl Streep. Sur la route de Madison. John Cusack. Space Cowboy. On a vraiment Mystic River, un de ces super films qu'il a réalisé. Je suis pas fan de Sean Penn. Sean Penn, j'ai vraiment, même de tronche, de jeu d'acteur, c'est même d'ailleurs de prénom, j'ai du mal. Après, dans certains films, c'est vrai qu'il joue vachement bien, mais c'est l'un des acteurs que j'ai du mal. C'est par exemple Tom Cruise. Je prends l'exemple de Tom Cruise. J'adore dans 99% de ses films Tom Cruise, mais par contre dans la vraie vie, je déteste ce mec-là. C'est un mec, je sais pas pourquoi je le déteste. Tout ce qu'il fait, j'aime pas. À part dans ses films où à chaque fois, bah voilà, on sait qu'on va voir un film qu'on va se régaler avec Tom Cruise. Ouais. Voilà, Million Dollar Baby, tout le monde l'a vu. Donc celui-ci s'arrête auquel? Alors attendez, celui-là, non. Jeannette Carouver. American Gangster. Il s'arrête à Sully. Ouais, il s'arrête à Sully. C'était le dernier, son dernier film qu'il avait réalisé quand le livre est sorti.
avec Tom Hanks, avec les caméras derrière, donc des photos de tournage. Donc voilà, là on a encore une photo de Gran Torino. Voilà, c'est lui le type qui a écrit le bouquin. Et il a même d'ailleurs rencontré Eastwood plusieurs fois parce que ce mec-là, il écrit des livres sur des stars et sur le cinéma depuis plus de 30 ans. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent l'acquérir, vous pouvez le trouver assez facilement. C'est l'un des plus complets, sûrement le plus complet. Bon, depuis, il y a sûrement d'autres films qui sont dans les livres plus récents de Eastwood. Mais franchement, pour moins de 25 €, vous pouvez même l'avoir moins cher maintenant parce que du coup, ça fait peut-être 2-3 ans, un peu plus de 2-3 ans qu'il est sorti, peut-être 3-4 ans même. Donc le prix a sûrement rebaissé, je pense, enfin, j'espère. Et sûrement qu'à 20 € vous pouvez avoir un très très beau livre. Donc franchement, pour les amoureux de Eastwood, n'hésitez pas, franchement, vous n'allez pas regretter. Donc je vais vous montrer l'affiche que j'ai reçue tout à l'heure de Clint Eastwood. Je pensais que c'était de Pendelet haut et court, mais en fin de compte, c'est de George Wells ou un truc dans ce genre là. Alors, on va comme ça. Voilà, on va faire ça. On va mettre ça ici. Voilà. Voilà l'affiche que j'ai reçue tout à l'heure. Très belle affiche. Donc dites-moi aussi en commentaire si vous avez des affiches de films en tout genre. Donc là, normalement, d'ici quelques jours, je dois recevoir une autre affiche d'un film de Clint Eastwood. C'est Pale Rider, le chevalier solitaire. Donc je referai une vidéo parce qu'il y a un moment que j'ai fait une vidéo d'affiche de film. Mais depuis la dernière fois, déjà j'avais pas tout montré la dernière fois. Mais depuis la dernière vidéo que j'avais fait sur les affiches de films, j'en ai eu pas mal de nouvelles. Hein. Donc faudrait que je refasse une vidéo, deuxième partie. Parce que ça avait pas mal intéressé quand même, je trouve. Et moi, après, voilà, tout le monde n'aime pas forcément les affiches de cinéma. Mais moi, tout ce qui touche autour du cinéma, que ce soit livres, magazines, affiches de films, figurines, statues, les musiques, les coulisses de tournage, donc les making-of, les documentaires, les reportages. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un tout. Moi, c'est pas juste regarder des films et point barre. Hein. Moi, quand j'aime le cinéma, mais c'est dans la globalité, quoi. C'est vraiment un tout. Donc voilà, sur ce, dites-moi, comme je vous ai dit en commentaire, si vous possédez des livres de cinéma. Dites-moi lesquels pour savoir si je l'ai, s'il peut m'intéresser, parce que j'en achète plein aussi, j'en ai encore tout un paquet à vous montrer. Quel livre vous aimeriez bien voir, sur quel acteur, sur quel film, sur quelle saga par exemple. Hein, il y a plein de livres sur différentes sagas comme Retour vers le futur, SOS Fantôme, Terminator, Robocop, tout ça je les ai. Donc il faudrait que je vous montre aussi en vidéo pour ceux que ça plaise. Donc dites-moi si ça vous plaît, si ça plaît pas, je ne referai pas forcément des vidéos comme ça sert à rien. Je ne vais pas simplement poster des vidéos juste pour faire de la vidéo. Il faut que ça plaise aux gens. Donc voilà, sur ce, on se retrouve bientôt et on se dit à la prochaine. Salut!